Top départ pour ce résumé de journée avec les Castrés qui l'ont emporté face au loup de justesse. Lyon inspiré, Lyon qui est venu faire un coup en terre tarnaise à Pierre Fabre. Il mène 6-0 et on va retrouver à la 14e minute de jeu l'inspiration des Castrés. Le plan offensif est excellent, on joue petit périmètre avec Botitou qui est libéré. Castres va se faire peur tout au long de la rencontre face à cette équipe lyonnaise, plus qu'inspirée, même très entreprenante, notamment avec ce groupé pénétrant. Il mène toujours en terre tarnaise et la puissance des avants se met en place côté lyonnais. On va travailler autour du ruck et envoyer toute l'énergie nécessaire pour chercher un essai. Regardez, il ne reste plus que quelques centimètres et c'est le Georgien Zakidanze qui marque cet essai. Il donne une avance considérable aux Lyonnais. C'est à l'extérieur puisqu'il y a 19-11. Entre temps, on a passé des pénalités. Chandel monté toujours sur cette équipe de Lyon pour mettre la pression. Et derrière, à vouloir trop jouer, malheureusement, pour les joueurs de Guézal, le contre assassin déployé par Castres. La vigilance de Bagé pour marquer et planter un coup de poignard entre les deux omoplates des Lyonnais va être quand même le tournant du match. Regardez, 22-21, on approche de l'heure de jeu. Cet essai a fait revenir totalement les Castrés dans la partie. Mieland prend un carton jaune et Castres va en profiter. 80e minute, 27-25 pour une pénalité de Fernandez. Castres a eu très chaud, bonus défensif très mérité pour les Lyonnais. Le Var et Toulon avec son maillot en feu bien sûr puisque son équipe tourne à plein régime, équipe à éviter en ce moment dont on reparlera certainement à la fin du championnat. Il s'installe confortablement dans les premières places avec un Vainicolo de ce standing intenable qui marque le premier essai alors que Paris avait fait une bonne entame en menant 6-5. Les Varois de Pierre Mignoni vont aligner les essais avec serein, époustouflant lui aussi. Marche sur l'eau en ce moment. Regardez ce coup de pied génial pour le doublé de Vainicolo. Toulon devient très dangereux dans ce championnat. Et c'est dû à son collectif bien huilé, bien rodé. Ballon porté. Toute la puissance. Et Mayol pousse comme un seul homme. Regardez. C'est totalement dévastateur. Monsieur l'arbitre va sanctionner cet édifice effondré avec Azago qui va prendre un carton jaune. Et l'essai de pénalité fortement logique pour les Toulonnais. Ils prennent au passage un bonus offensif. Pour Paris, rien ne va plus. Le Stade français doit très vite réagir. Autre match, autre enjeu, véritable raz-de-marée. La Rabine remplie jusqu'à la gueule, on dira dans le jargon. Le port va chavirer puisque les Bretons commencent leur folle remontada. Et ça aussi, on vous en parlait depuis un moment. Ils avaient tous les atouts pour revenir dans ce championnat. Ils sont en train de s'exprimer en paix régime avec cet essai de Rourou. Toujours présent au ras de ses avants, gros meneur d'hommes. Raz-de-marée total des Bretons. Impliqué, rapide les éjections, Lafage magnifique à la baguette. Rourou également. Et puis on libère Surano. Paul Surano qui marque un nouvel essai sous les couleurs bretonnes. 20-3. Van est complètement déchaîné. Le stade s'enflamme et il peut parce que c'est éblouissant ce que réalisent les Bretons. Regardez la percée de Maxime Lafage qui va trouver la solution et servir son pilier tel un 3/4. Il a des cannes terribles. Sublime essai, celui synonyme de bonus offensif pour Mukuro. Magnifique dans son attitude et dans son soutien. 30-3 pour Van, le match est plié mais Montpellier va revenir derrière sa mêlée avec cet essai de pénalité signalé par monsieur l'arbitre pour faute répétitive. Van perd son bonus à ce moment de la partie. Montpellier termine le match en infériorité numérique.
Les Bretons ont tenu le match, tiennent la dragée haute à toutes les équipes de top 14. Maintenant, c'est une autre équipe, un autre championnat. Essai de nouveau de Boulier avant que le dernier mot ne revienne à Montpellier. Vannes a le bonus offensif. Ils vont le perdre malheureusement pour eux. On peut compter ce point à la fin de la saison, mais en tout cas, ils sortent de la zone dangereuse pour la première fois. Et ça, c'est assez magnifique pour eux. Et Jean-Noël Spitzer. Une fin de match un petit peu difficile, mais ils ont tellement donné dans les 70 premières minutes. Et Martin Dohan va marquer un nouvel essai. Vannes fait chavirer la Rabine de bonheur et va pouvoir se projeter dans le futur. Le futur. Valentin Delpy est arrivé à Perpignan, prêté par le Stade Toulousain. Perpignan amputé de beaucoup de joueurs blessés, mais on attend la 34e où l'USAP mène 6-0 et les Palois, les Béarnais vont nous dérouler un moll magnifique avec Rulfenac à la conclusion. Un moll sublime de la part des Palois. Delpy donne le coup de pied de renvoi. Pau mène 16-6. On n'a pas atteint les sommets dans ce match. Il y aura un carton jaune pour Jefferson Lee Joseph. Et ce carton va faire tourner en faveur des Béarnais le match avec un essai de Grand Didier. La section a fait l'essentiel dans un match de la peur où les deux équipes étaient bridées. Cet essai est bien valable après l'arbitrage vidéo. Pau s'impose face à Perpignan. Perpignan n'a plus droit à l'erreur. La sensation de la journée, elle est venue de La Rochelle où le Stade Rochelais s'est incliné face au Racing 92. Patrice Colazo connaît bien le club et le stade et le Racing s'est énormément réveillé, on va dire, dans cette partie avec des Maritimes maladroits, peu inspirés, qui ont du mal en ce moment dans le championnat. Regardez, ils ont perdu ce ballon, un ballon de récupération intéressant pour les Franciliens. Très engagés, sérieux. Ils se posent plus de questions et qui jouent sur les extérieurs parfaitement bien le coup. Avec cet essai La Rochelle est menée 10-0 sur sa pelouse. Le stade est médusé, silencieux. Les Rochelais, les Maritimes ont du mal à trouver de la vitesse et mettre leur jeu en place. On fut un terrible double champion d'Europe les dernières saisons. Mais sur ce mouvement collectif d'envergure, Astoy a trouvé la solution entre les poteaux pour faire revenir son équipe. Le Racing n'a pas l'intention de venir en victime. Alors il y a forcément de l'engagement. Ce coup d'en avant de la part de Jonathan Danty va lui valoir un carton jaune. S'il n'y avait pas une intention forcément de nuire à l'adversaire. En tout cas, La Rochelle a le mérite, en infériorité, de se battre, de s'accrocher. C'est la moindre des choses à domicile. Les supporters maritimes étant très exigeants, et ils ont raison parce qu'on a un effectif magnifique, mais qui est perturbé cette saison, qui a du mal à trouver son jeu. Alors, chacun racontera la sienne, effectif vieillissant, problème avec le staff ou pas. En tout cas, ils ont du mal à être constants, mais en tout cas, sur cet essai, Pierre Bougarit, un des seuls à surnager dans l'effectif rochelais, marque cet essai. La Rochelle est passée devant et va prendre le contre-assassin. Plus mauvais moment juste avant l'heure de jeu avec ce jeu francilien dans le petit périmètre extérieur, bien exploité par Cameron Woki. Cet essai va faire très très mal mentalement au Rochelais. Cameron Woki à son aise, plus 12 points. Et Bougarit, toujours plein d'envie, va marquer un doublé. On n'a pas eu le temps de le voir sur cette action, mais à l'arbitrage vidéo, regardez, il se retourne, il est dans le même mouvement, il touche la ligne, Pierre Bougarit. Mais c'est le Racing qui crée la sensation en s'imposant à La Rochelle, qui récupère un maigre bonus défensif. Il va falloir se reprendre du côté maritime pour aller chercher la qualif.
Le Stade Toulousain recevait l'Aviron Bayonnais. L'Aviron Bayonnais qui avait envie de venir se mesurer après un essai refusé à Cramont. Les Toulousains vont se mettre en mode construction, démolition, travail d'usure. Travailler sur molle pénétrant et lancer leurs trois quarts virevoltants. Bien qu'il y ait des doublons. Choco Barès qui passe ses bras. Coste qui les repasse derrière. Le terrible Juan Cruz Malia qui marque 7 essais. Lancé en touche, nouvelle captation, ça a fonctionné la première fois. Alors Toulouse continue d'accentuer sa pression sur l'adversaire, qui tout de même a été valeureux et courageux dans cette rencontre. Cramont qui gicle et qui se venge de l'essai qui lui avait été refusé dans les premières minutes. Regardez le festival de Juan Cruz Malia qui fait le tour du périph'. En bord de rocade pour lâcher Nelson Épée qui marque 7 essais, le premier pour lui de la soirée. Au retour des vestiaires, ça va être pire pour les joueurs de Grégory Pata. Ils vont subir, les Toulousains ont tous les ballons, la possession, l'occupation, mais forcément c'est très complexe. Vous subissez des assauts en permanence, vous êtes à la faute, beaucoup de cartons jaunes contre les Bayonnais, et la superbe passe de Netty sur un pas. Santiago Chocobares qui marque le jeu au pied, le jeu aérien, très important également dans le rugby moderne. Sian Mousquet va en faire les frais, le timing est bon pour les deux joueurs. Et c'est Lebel en feu à Ernest Vallon qui récupère le ballon et sert à Mathis Castro Ferreira qui s'arrache. Lui, certainement frustré et contrarié avec toutes les blessures qu'il a depuis le début de la saison, retrouve un niveau exceptionnel. Tout aussi exceptionnel, les passes sur la latéralité, la justesse technique, la vitesse de Lib un peu gourmand, mais il marque. En s'infiltrant dans l'intervalle. Toulouse domine totalement son sujet, la cerise sur le gâteau pour faire relever Ernest Vallon. Le coup de pied magistral, la vista du setiste, du champion olympique. Nelson Épée qui part tout seul et qui plante Camille Lopez qui se blesse sur le coup. Pour un doublé entre les poteaux. Toulouse marche sur l'eau, Toulouse marche sur le championnat. Mais il faudra tenir la cadence parce que du monde s'invite pour les 3 premières places. Et on termine cette journée avec l'Union Bordeaux-Bègles qui a reçu un très bon ASM Clermont-Auvergne. Les Clermontois qui se déplacent à Chaban. Ils ne se sont pas déplacés en victime, mais c'est Bordeaux qui a retrouvé Damien Penaud et Mathieu Jalibert pour ce match. Qui va prendre les devants à la 16e minute de jeu sur cette séquence bien maîtrisée. Avec les avants qui tapent très très fort. On va prendre son temps côté girondin. Les Clermontois sont bien dans le match, ils sont bien présents, bien impliqués. Une belle réaction suite à la correction infligée par le Stade Toulousain au pied des volcans d'Auvergne. Les Clermontois qui vont céder. Effectivement, après cette très longue séquence, on est quelques centimètres de la ligne. Et vous allez voir un coup de boutoir Falatea qui marque cet essai pour les Girondins. La réaction clermontoise ne se fait pas attendre. Groupé pénétrant, il maîtrise parfaitement l'exercice avec un avantage en cours. Les Clermontois vont derrière la ligne avec cet essai de Fainga. Christophe Furios est satisfait de la réaction des Jaunards. Ils vont malheureusement craquer juste avant les citrons avec le redoutable et puissant Ben Taimefuna qui était contrarié du carton jaune qu'il a reçu. Ben Taimefuna revient revanchard et regardez, il emporte tout le demi-tour toupie. Et forcément 150 kg qui se retourne et qui fait la toupie, c'est très difficile à arrêter. Yannick Bru rentre au vestiaire avec tout le monde. Clermont est toujours dans la partie. Réalise une bonne prestation, mais les approximations clermontoises vont leur coûter cher, notamment sur ce ballon aérien non maîtrisé. Derrière sa relance, il ne faut pas laisser les miettes aux Girondins qui vont transformer le jeu très rapidement. Mais récupéré par les Clermontois. Et malheureusement, derrière, on se met un petit peu le feu. Regardez,
Le ballon est récupéré de nouveau par les Girondins. C'est là que Clermont s'est tiré une balle dans le pied. Essai de Damien Penaud qui marque et qui fait exploser Chaban Delmas. Sur le coup de pied de renvoi. Réaction immédiate de la part des Clermontois, comme sur le premier essai. Les grosses charges et l'arrivée à hauteur des avants, avec la transformation du jeu autour de Benjamin Urdapileta. Et cet essai de Bautista Delgui qui marque. Clermont s'incline avec un bonus défensif ultra mérité. Victoire précieuse pour Bordeaux qui a eu très très chaud.